Histoire de l'église de Don Charles Poulet, l'Antiquité, chapitre 3, la fin de l'arianisme dans l'Empire. Après la mort de Julien, le péril arien reparaît. À l'empereur Jovien succéda bientôt Valentinien, également orthodoxe. Mais il s'adjoignit pour l'Orient son frère Valens, qui renouvela la politique de Constance. En 365, Valens ordonne un édit général de bannissement contre les évêques jadis exilés, frappant à la fois catholiques et ariens. Il atteignit les titulaires des principaux sièges. À Alexandrie, Athanase, à Antioche, Mélès, à Constantinople, Evagrius. Cependant, Valens ne put obtenir que des succès extérieurs. L'arianisme continuait à se perdre lui-même, et les excès dogmatiques des Anoméens contribuaient non moins que l'intolérance homéenne de l'empereur à rejeter les semi-ariens du côté des orthodoxes. 1. Le parti de la conciliation, l'apologétique des Cappadociens. D'ailleurs, une génération d'écrivains s'est levée qui se propose avant tout d'opérer la conciliation. Ce sont les Cappadociens, saint Basile, saint Grégoire de Nazianze, saint Grégoire de Nice. Non pas qu'ils aient rien cédé de la vérité nicéenne, seulement ils l'énoncent d'une manière nouvelle. Il y a deux façons de présenter le dogme trinitaire selon que l'on met au premier plan l'unité de substance ou la trinité des personnes. C'est la seconde position que prenaient les Cappadociens. Avec saint Basile, il disait « Il y a un Père, un Fils et un Saint-Esprit, lesquels ont même substance ». Tandis que les Nicéens, influencés par les pères latins, avaient dit « Il n'y a pas de substance divine concrète du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Simple différence de point de vue commandée par les circonstances. À Nicée, il fallait se poser en adversaire d'Arius, donner une formule nettement anti-subordinatienne et donc insister sur l'unité de substance. Maintenant, au contraire, si l'on voulait ramener les hétérodoxes, il fallait déjouer les soupçons de sabellianisme et donc poser d'abord la trinité des personnes en laissant l'unité de nature au second plan. Une telle position reste parfaitement orthodoxe. En même temps, les Cappadociens trouvaient une terminologie appropriée. À propos de l'homoousios, l'une des raisons de mésentente venait de l'imprécision du terme ousia, nature, que certains confondaient avec le terme hypostasis, personne. Cet équivoque pouvait transformer l'homoousios en une formule ultra-sabellienne et lui faire signifier « il n'y a qu'une personne ». Basile et son école spécifièrent que ousia signifierait nature et hypostasis personne. Dès lors, ils purent mettre en avant cette formule d'entente tres hypostaseis, trois personnes, mia ousia, mais une substance unique. Ainsi enlevait-on aux hétérodoxes tout prétexte de discuter indéfiniment sur des termes mal définis. Né à Césarée de Cappadoce, saint Basile, 329-379, étudia à Athènes avec Julien l'Apostat et saint Grégoire de Nazianze. Après un pèlerinage monastique en Égypte et en Syrie, il revint dans sa patrie où il établit sur les bords de l'Iris une petite communauté de moines. Ordonné prêtre par l'archevêque de Césarée en 364, il lui succéda dès 370. Ses deux principaux écrits dogmatiques sont le traité contre Eunomius, où il réfute en 3 livres l'apologétique de cet écrivain arien, et son traité sur le Saint-Esprit, où il combat les pneumatomaques.
nous reparlerons de ses écrits ascétiques. Il ne faut point oublier ses homélies, dont les plus célèbres furent celles sur l'Hexaméron, explication littérale des œuvres des 5 premiers jours de la création. Homme énergique, esprit pratique, Basile fut un Romain parmi les Grecs. Au contraire, son ami Grégoire de Nazianze, 330-390, était une âme très délicate, impressionnable et un peu versatile, faite davantage pour la contemplation que pour l'action. Il vécut un moment avec saint Basile sur les bords de l'Iris. Il fut forcé de partager avec son père, le vieil évêque de Nazianze, l'administration d'un diocèse. Sacré évêque de Sazime en 372 par saint Basile, il refusa de s'y rendre, et à la mort de son père se retira dans la solitude à Séleucie d'Isaurie. Rappelé en 379 à la vie active par les instances des catholiques de Constantinople, élu évêque de cette ville lors du deuxième concile général, il donnera bientôt sa démission pour se retirer à Nazianze. Mais son passage à Constantinople avait été marqué par ses fameux discours théologiques. 27 à 31. Orateur éloquent et peut-être trop pompeux, il a laissé des oraisons funèbres devenues classiques. Saint Grégoire de Nice, frère cadet de saint Basile, est surtout un penseur et un philosophe dont les idées sont teintées parfois d'un néoplatonisme suspect. À la suite de son frère, il écrivit un traité contre Eunomius en 12 livres. Citons encore sa grande catéchèse, exposé de la doctrine catholique concernant la foi, la Trinité, l'incarnation, la rédemption et les sacrements. On a caractérisé les 3 Cappadociens en disant que Basile était le bras qui agit, Grégoire de Nazianze la bouche qui parle, Grégoire de Nice la tête qui pense. 2. L'exclusivisme des lucifériens. L'essai de conciliation dogmatique des Cappadociens fut entravé par le zèle turbulent de plusieurs. Quelles conditions devaient être faites aux hérétiques repentants? Les recevrait-on directement à la communion ou bien leur imposerait-on une pénitence? Dès le concile d'Alexandrie de 362, les modérés l'emportèrent. Il fut décidé qu'on demanderait seulement aux hérétiques d'anathématiser la doctrine arienne et d'accepter le nicénum. Malheureusement, il subsista un parti d'irréductibles conduit par Lucifer de Cagliari, ville de Sardaigne. Les titres de certains de ses ouvrages dévoilent assez son intransigeance. Pas d'accord avec les hérétiques, pas de pitié pour les ennemis de Dieu. Autour de lui s'agitait tout un groupe que, non sans malice, on appela les lucifériens, tels Grégoire d'Élibéris et le diacre Hilaire. Celui-ci allait jusqu'à prétendre qu'on devait rebaptiser les faillis de Rimini. À Antioche, d'ailleurs, ancienne capitale de l'arianisme, s'ouvrait une ère de dissension. Dès 330, l'évêque Eustate y avait été déposé sous l'accusation de sabellianisme grâce aux agissements des Eusébéens qui se vengeaient ainsi de son zèle à défendre le lycénum. Les Eustatiens refusèrent de reconnaître les évêques ariens, puis Mélès, prélat semi-arien, n'est passé à l'orthodoxie et que Constance avait exilé en 360. N'oublions pas que Mélès était revenu d'un peu loin à l'orthodoxie, les Eustatiens lui opposèrent le prêtre Paulin, que Lucifer de Cagliari leur désigna pour évêque. Ils se virent appuyés par Alexandrie et aussi en définitive par Rome. On vit Paulin et Mélès nommer des titulaires rivaux,
à tous les sièges épiscopaux. Ainsi rayonna ce schisme d'Antioche qui cessa en partie sous l'épiscopat d'Alexandre en 417, mais qui ne disparut complètement qu'à la fin du Ve siècle, lorsque les reliques de sainte State furent apportées à Antioche au temps de l'évêque Calandion.